Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce mardi 2 octobre, voici d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui un temps maussade tout au long de la journée, un temps en couvert et humide avec des pluies parfois fines, quelques bruines par intermittence et parfois des pluies plus intenses. La situation va se maintenir au moins jusqu'à la nuit prochaine. Une vraie journée d'automne grise et pluvieuse qui s'annonce avec 15 degrés à Lille. On en reparle après ce journal. On ouvre cette édition avec cette belle image, tout d'abord à l'occasion des 10 ans de l'opération Les Fleurs de la Fraternité, organisée hier partout en France par l'association Les Petits Frères des Pauvres et ici dans la région sur le marché de Tourcoing. Le principe est simple, les bénévoles ont offert une rose aux passants qui à leur tour devaient la donner à une personne âgée de leur entourage, l'idée étant tout simplement de ne pas oublier nos aînés, plus exposés que jamais à la solitude et à l'isolement. 300 fleurs ont ainsi été distribuées hier à Tourcoing dans un geste de simple générosité et de fraternité. En France, depuis plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres accompagnent près de 37 000 personnes âgées en leur apportant un soutien moral grâce à des actions locales. Explication d'ailleurs à ce propos au micro d'Idil Gunaï. À Tourcoing, on est une équipe d'une quarantaine de bénévoles et on accompagne une quarantaine de personnes accompagnées, plus d'une quarantaine de personnes accompagnées. En principe, c'est un bénévole pour une personne et qui travaille en binôme et qui rend visite régulièrement dans la semaine. On a aussi des activités locales qui sont organisées 2 fois par semaine. On fait des jeux, de la gym douce, ils prennent le café, discutent ensemble. C'est vraiment, ça casse le rythme de la semaine pour eux et du coup, en général, c'est une vingtaine de personnes qui se retrouvent autour d'un café. Donc voilà. On enchaîne avec une autre image dans l'actualité régionale en ce début du mois d'octobre. C'est le moment pour les agriculteurs de récolter les pommes de terre. Dans les Hauts-de-France, on compte près de 50 000 hectares de culture consacrée aux patates. C'est à peu près 60% de la culture nationale. Mais avec les fortes chaleurs cet été et l'absence d'eau, la récolte devrait être moins bonne que les années précédentes. Les pommes de terre seront plus petites, ce qui va forcément entraîner un important manque à gagner pour les cultivateurs. Certains ont pu peut-être s'en sortir grâce à l'irrigation, mais pour la plupart, 2018 ne sera pas une bonne année. La récolte va maintenant durer 3 semaines si la pluie ne perturbe pas le travail. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. La récolte sera moindre que l'année dernière. On a eu des conditions assez difficiles pour la pomme de terre avec du chaud et du sec sur le mois de juin, juillet et même août. Donc un déficit en eau important qui va donner des rendements plus faibles et des pommes de terre plus petites. Là il y a une parcelle de 5 hectares. On va dire à peu près on va être à 200 tonnes à peu près de pommes de terre. En bref, dans cette édition, 3 délégués du personnel d'Apichic ont débuté une grève de la faim pour dénoncer les 460 suppressions de postes prévues dans ce groupe réunissant, je vous rappelle, les marques Jules, Brice et Bisbee. Un PSE qui va également entraîner 88 fermetures de magasins. Les 3 délégués du personnel en grève dénoncent aussi, par ailleurs, l'attitude de la direction vis-à-vis des syndicats. En bref, toujours à Quesnoy-sur-Dole, une trentaine de pompiers sont intervenus hier vers 13h30 pour un incendie d'un stock de pneus, de bouteilles de gaz et de palettes à côté d'un hangar agricole. Le feu d'ailleurs provoqué une importante fumée noire visible à des kilomètres. Et puis notez que Maëva Cook, la Miss France 2018 originaire du Nord, sera demain à Auchan Anglo pour une séance de dédicace de 10h à midi et de 14h à 16h. Cette dernière prépare actuellement son élection de Miss World qui se déroulera le 8 décembre prochain en Chine. On passe à toute autre chose dans ce journal avec le témoignage des parents de Baptiste, ce jeune homme de 19 ans tué de 23 coups de couteau le 15 septembre dernier à l'Homme après une altercation avec un voisin pour cause de bruit. Ce samedi, sa famille a organisé une marche blanche à Mouchin, leur village d'origine. 200 personnes se sont réunies pour saluer la mémoire de Baptiste. Ses parents, eux, se souviennent d'un jeune homme joyeux qui profitait de chaque instant de la vie, amateur de musique, de foot et attaché au moment passé avec ses proches. Leur témoignage recueilli pour Grand Lille TV par Idil Gunaï. C'était notre dernier barbecue de la saison. Et on attendait pour manger et tout d'un coup on a eu un coup de téléphone de sa copine en disant sa maman qui l'avait eu, elle dit passez-moi le papa. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit il y a eu un coup de couteau. Tout simplement, venez vite. Et de ici à l'Homme, on a mis malheureusement trop tard, on est arrivé trop tard, on ne pouvait pas le voir. Mais on a appris qu'il y avait quelqu'un qui l'avait poignardé à 23 reprises. D'après son ami, il descendait pour nous rejoindre. Et il y a un gars qui l'attendait sous le palier, avec la porte ouverte, entrouverte.
Et il a interpellé mon fils par le bras en lui disant c'est toi qui fais du bruit. Mon fils il dit non, c'est pas nous. Vous êtes trompé de personne. Et puis sa copine aussi lui a dit non, lui de toute façon déjà mon ami n'habite pas ici. Et de toute manière on n'était pas là hier. Et apparemment il a sorti un couteau et sans explication. On tue pas pour de la musique, on tue pas même pour n'importe quoi. Je suis désolé. Et la rage je sais pas, il n'est pas humain cet homme. Avoir tant de haine, 23 coups de couteau, je sais pas moi. Non, je crois pas. Pour moi c'est pas une personne, c'est un animal cet homme. Faire le deuil, c'est difficile. Vous savez, tous les matins quand on sait que j'ai un gamin qui est plus là. Moi j'ai été dormir dans son lit cette nuit. J'ai quitté mon lit et je suis allée dans son lit. Et j'écoute toutes les chansons qu'ils ont passées à son enterrement en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'était un enfant qui aimait bien la vie. Il a croqué à pleines dents. Il aimait bien la fête, la musique, et il allait travailler le matin. Et voilà, il adorait le football. C'était un gamin plein de vie. Mais... Heure par heure, jour par jour. Et demain sera un autre jour. Ouais. Et on va réussir. Il faut qu'on réussisse pour lui. C'est un bâton. Alors, tout notre amour. Voilà. Et concernant l'enquête après ce drame, l'auteur présumé des faits, des coups de couteau, âgé de 26 ans, lui a été placé en détention provisoire et mis en examen en attendant les suites de l'enquête. Une dernière info sur Grand Lille TV dans ce journal. C'est du basket. Ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur en Leaders Cup, le Lille Métropole Basket Club, le LMBC, joue face à Paris. C'est à 20h au Palais Saint-Sauveur dans le cadre de la Leaders Cup, je vous rappelle. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, l'édition régionale. Très belle journée à toutes et à tous.